Ils surveillent de près l'actualité municipale à Ottawa et à Gatineau. C'est un plaisir de les réunir à l'occasion pour faire le point sur les dossiers chauds. Patrick Foucault, Frédéric Pepin, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut Mathieu. Commençons avec le logement, Frédéric, où on en a parlé aujourd'hui à Ottawa. La ville qui signe une entente avec Maison Canada et il va y avoir là-dedans du logement abordable. Exactement. Et là, ce qu'on entend, c'est que ça serait presque la moitié qui seront des unités de logement abordable. Le projet, c'est quand même 3000 unités de logement qui seront construites, dont certains là, dans les 12 prochains mois. Une entente avec l'organisme Maison Ottawa qui a été signée avec la Ville d'Ottawa, la municipalité. C'est la première entente du genre et il y en aura d'autres parce que Maison Canada, c'est vraiment l'objectif pour plus de logements partout au pays. Mais pour Ottawa, c'est quand même beaucoup d'argent, 150 millions pour de la construction de logements abordables et par la suite, le fédéral qui va construire plusieurs unités, environ 2000 unités. Donc, c'est beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur les terrains qui seront choisis, mais ça va aller très vite. Et le maire, Mark Sutcliffe, dit même que les autres municipalités, Mathieu, voudront s'inspirer de ce qui est fait ici. Oui, parce que c'est une première. Là. C'est une première. Puis à Gatineau, j'ai passé un coup de fil au cabinet de la mairesse aujourd'hui. On me répond qu'il y a des représentations auprès du gouvernement provincial, gouvernement fédéral pour essayer de faire, de vendre que Gatineau ait sa juste part de ces investissements-là de l'enveloppe québécoise là, de Maison Canada. Frédéric parlait de terrain, Patrick. Oui. Le gros dossier à Gatineau, l'emplacement du futur hôpital. Et à la fois, Action Gatineau et Gatineau ensemble s'entendent pour dire qu'Asticou, c'est peut-être pas la meilleure place. Je vous présente souvent des reportages où les dossiers divisent au conseil, n'est-ce pas, Mathieu? Là, s'il y a un dossier qui unit Gatineau ensemble et Action Gatineau, c'est le choix de Québec d'installer le futur hôpital au centre Asticou. On a entendu Timmy Jutrol, conseiller désigné de Gatineau ensemble, cette semaine, dire ce n'est pas le bon choix, re-questionner qui va payer la facture réellement en lien avec tous les élargissements des rues dans les alentours qu'on va devoir faire, les infrastructures municipales, des arguments qu'on avait entendus également de la part de Maude-Marquis-Bissonnette. Donc, on sent vraiment qu'une rare unité là, en ce moment au conseil municipal. Mathieu Lacombe, même s'il ne semble pas avoir beaucoup d'alliés en ce qui a trait au choix de l'hôpital comme tel, a répété que les experts ont déterminé que c'était l'endroit où il fallait construire l'hôpital, le meilleur endroit. Mais sur la scène publique, il ne semble effectivement pas avoir beaucoup d'amis. André Fortin du Parti libéral, député libéral provincial, qui dit si le parti est porté au pouvoir aux élections en octobre, eh bien, il va réévaluer le choix de l'emplacement de l'hôpital, d'autres options. Pas de mots des autres partis, mais en tout cas, il y a déjà des experts qui disent que ça pourrait être un enjeu électoral en octobre. Là, vous me parliez de votre petite balade en autobus électrique, le reportage qu'on a vu hier soir au téléjournal. Oui, je vous montrais qu'il y avait, 5 autobus électriques en ce moment à Gatineau. On en entend une vingtaine encore d'ici la fin de l'année. Mais je vous parlais de ces délais-là qu'il y a pour avoir des autobus électriques à Gatineau parce qu'on était supposé en recevoir des jeunes partis l'année dernière. C'est pas le cas. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des raisons d'approvisionnement. À peu près toutes les sociétés de transport au Québec veulent acheter massivement des autobus en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir autant d'autobus qu'on aimerait avoir en même temps. Donc, en tout cas, pour avoir fait une petite balade, vous allez quand même en voir de plus en plus comme ça, des autobus avec un peu plus d'espace, moins de sièges, des autobus beaucoup plus silencieux, moins de vibrations aussi dans ces autobus électriques. Pollution, évidemment. Il faut dire que la STO regarde sûrement ce qui se passe à Ottawa, parce qu'à Ottawa, il y en a 90 sur le réseau depuis 2022 que ça roule à Ottawa. Les économies d'essence sont importantes à Ottawa, c'est ce qu'on nous dit. Les autobus sont sur la route plus longtemps que ce qui était prévu, avec des batteries qui tiennent bien leur charge. Et là, ça continue. Il y a d'autres livraisons qui s'en viennent. Donc, un succès là, pour du côté du transport en commun à Ottawa. Il faut le souligner quand ça va bien. Oui, bien, c'est ça. Puis vous en avez depuis 2022. Exactement. Ils viennent d'arriver en 2026. Ça, les autobus électriques, ça roule, pas de problème. C'est le train léger encore. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir d'autres problèmes? Bien oui, il y en a d'autres. Exactement. Et les problèmes avec les roues, là, ça continue d'être de pire en pire. La Ville d'Ottawa qui ne sait pas trop quoi faire avec cela. Alstom non plus, il faut dire, le constructeur qui pense qu'il faudra complètement redessiner la roue, l'ensemble de roulements cartouches. Il y a de l'effritement qui se fait, du métal qui tombe. Ça pourrait peut-être amener des défaillances importantes. Et là, la Ville va devoir installer des puces sur les roues des trains, imaginez-vous, mais aussi sur les rails pour pouvoir évaluer en temps réel l'état des pièces du train léger. Et tout ça, ça a des délais importants sur les autres projets, dont le projet de prolongement vers l'Est, vers Orléans, qui devra attendre encore plusieurs mois avant d'être lancé, de 2 à 5 mois. Le projet vers Orléans, Mathieu, devait être lancé
au début de l'hiver. Ouais. Donc ça a créé beaucoup de frustration auprès des usagers. Je regardais les derniers chiffres, là. Il y a 2 de moins d'usagers chez OC Transpo comparativement à l'an dernier. Ah oui. Et ça fait mal puisque le transporteur veut attirer de nouveaux usagers. Donc, tout ça joue dans la balance. Et reste à voir si les puces, ça va être une partie de la solution. Et là, retour à la normale pour le service actuel de train 2 à léger. 5 mois. Ça pourrait être encore long. Exactement. 2 à 5 mois au moins pour un retour à la normale. Après ça, il faudra voir si le service pourra être relancé là, vers Orléans. Messieurs, on va s'en reparler assurément. Patrick, Toujours Frédéric, avec merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.